Monsieur Papagato, voulez-vous bien prier le colonel de sortir de votre appartement? Oui. Colonel, nous vous remercions beaucoup pour tout, mais maintenant, excusez, il faut nous laisser, parce qu'on doit rester tout seul, en famille. Très bien. Cette année, ça s'appelle Caviar ou lentilles, une pièce italienne, une pièce des années 50, une farce napolitaine. Voilà, c'est le thème de cette pièce. Voilà, la musique s'arrêtera, top. Et c'est parti. Bien, ça se passe dans une famille très pauvre, voilà, ils ont de la peine à vivre, à joindre les deux bouts chaque mois. Mais le père, qui est un homme malin et intelligent, arrive par force subterfuge à se faire inviter dans des mariages ou dans des baptêmes. Il a réussi à se confectionner un vêtement pour pouvoir être invité. Et puis, en fin de compte, il vole des nourritures et des boissons sur les bars de ces cérémonies. Ensuite, il les ramène chez lui et puis il les vend pour nourrir sa famille. Il arrive à faire ça avec beaucoup de délicatesse et on va dire, de poésie, parce que c'est un homme très cultivé. Et puis, malgré qu'il soit malhonnête, on s'attache quand même à lui et on lui pardonne un petit peu ses écartades, on va dire. À qui les avez-vous donnés? Au mari, naturellement. Vous avez très mal fait. C'est un ivrogne. Dès qu'il a de l'argent dans les mains, il s'empresse d'aller le boire. Dorénavant, c'est moi qui avancerai l'argent et ensuite vous me le rendrez. Merci, mais vous vous donnez beaucoup trop de mal. C'est une alchimie, le théâtre, hein. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Moi, en tout cas, quand j'ai lu la pièce, j'ai aussi beaucoup ri. Quand on l'a lu aussi avec la troupe, tout le monde a ri pas mal là-dessus. Ça fait 5 ans que je fais du théâtre, c'est la première fois qu'en lisant une pièce, je rigole autant. Donc du coup, ça promettait beaucoup pour la suite. J'ai compris de quoi elle parlait. J'étais contente. Des fois, on ne voit pas forcément toujours qu'est-ce que ça peut donner. Et puis là, j'avais une idée un petit peu de ce que ça pourrait être dans la réalisation de cette pièce. Donc, et ça m'a bien fait rire, justement. Je me suis dit, ça va être chouette. À force de répéter le texte ensemble, de se tromper ensemble, ça fait que, comme vous dites, la mayonnaise, elle a pris. Qui est-ce? Qu'est-ce que j'en sais? Vous attendez quelqu'un? Non! Oh mon Dieu! Ouais, c'est le leader, Mme Valeria. Ah, c'est Venuto! Là, c'est heure-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Venuto? Jamais Roberto. Oh, Roberto est revenu! Ah, Roberto est revenu. Il y a une certaine énergie qu'il y a dans cette pièce où ça part un peu bam, 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 bam. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'imitation napolitaine, mais de trouver nous-mêmes les énergies de ce texte italien, parce qu'il y a quelque chose qui pulse, qui évidemment nous rappelle le sud de l'Italie. Malgré qu'elle ait été écrite dans les années 60, on peut peut-être se retrouver dans certains des personnages, dans leur façon de parler, peut-être qu'il y a un peu du langage de tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pièce classique où c'est du langage un peu trop sophistiqué. Donc c'est vrai qu'on s'attache plus aux personnages et on s'identifie plus. Message derrière tout ça, je pense que c'est important de prendre du bon temps, prendre du plaisir et de rire. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, hein? Papa, il est en mort ici. Voilà, rideau, entracte. Voilà, bien.